Alors, c'est le week-end de déménagement. Bon, il y a des gens qui ont déménagé avant, mais on le sait, le 1er juillet, il va y avoir des camions. Là, soit dit en passant, si vous voyez des chaises avec des messages qui disent « Libérez cet espace-là entre telle date et telle date », s'il vous plaît, faites-le pour de vrai. J'ai déménagé il y a 2 semaines, moi, puis je voyais du monde enlever les affaires ou stationner devant. Puis c'est stressant pour rien. Sophie Mongeon est avec nous, avocate en droit social. Salut, Sophie. Bonjour, bonjour. Parle-nous de ça. Là. Déjà, en partant, pourquoi c'est... Moi, j'aime ça me le faire rappeler. Pourquoi c'est le 1er juillet, la date? Bien, ça remonte à 1974. Au départ, il y avait... avant ça, c'était reconnu dans un jugement, pas dans un jugement, dans une loi, que les baux se terminaient le 1er mai. Mais lorsqu'il est arrivé, mon Dieu, Robert Bourassa, il s'est rendu compte qu'à partir du 1er mai, ça causait un casse-tête pour les parents qui devaient changer leurs enfants en plein milieu de la fin de l'année scolaire, là, de circonscription, là, etc. Fait que c'était compliqué. Fait qu'il a mis en place un projet de loi qui disait maintenant qu'on pouvait extensionner le bail jusqu'au 30 juin. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu ainsi. Donc, on est la seule province au Québec qui a maintenu quand même la tradition du 30 juin. Donc, c'est tout à cause de Robert Bourassa en 1974. C'est assez fascinant quand même, quoi que ça change un petit peu plus aujourd'hui. Là, on voit que quand même, ça peut se passer pendant le courant de l'année. Et tu veux nous parler aussi de ces allocations logement, justement, pour aider à payer le loyer. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui en arrachent là, en ce moment. Bien, actuellement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente de l'Office municipal d'habitation de leur quartier, là, de Montréal ou dans d'autres régions, pour essayer de trouver des logements là, si effectivement ils perdent leur logement récemment. On sait que dans chaque région du Québec, il y a un office municipal de l'habitation. Donc, si vous êtes mal pris, vous pouvez faire l'étoile 211. C'est une ligne de référence pour les services communautaires. Donc, on va vous mettre en contact. Ou le 311, qui est le service de votre ville. Donc, si vous êtes à Laval, vous faites le 311. La ville de Laval va vous répondre et ainsi de suite. Fait que ça, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, si vous êtes vraiment mal pris, il y a l'allocation logement qui peut vous donner un montant de 170 $ par mois. Ça a l'air de rien, hein, mais ça fait quand même 2040 $ par année, dépendant de votre situation financière. Là, ce qu'ils vont regarder, c'est qu'il ne faut pas avoir dans votre compte régulier, compte épargne, quoi que ce soit, 50 000 $. Mais ils ne regarderont pas les REER. Est-ce vraiment 50 000, là? Oui, 50 000, OK. OK, oui, c'est ça. Mais ils ne vont pas regarder, ils ne vont pas prendre en compte les CILIAP, les REER, les RII, etc. Et il faut faire un revenu moins que 22 900 si vous êtes une personne seule. Fait qu'il y a quand même des catégories. Il y en a couple sans enfants, couple avec enfants, famille monoparentale, couple avec 2 enfants, famille monoparentale avec 3 enfants ou plus. Mais c'est sûr que les revenus sont très, très bas. C'est un soutien un peu de dernier recours. Changement d'adresse, ça c'est important de le faire. Je l'ai fait moi-même. Avec le Québec, ça va mieux qu'avec le Canada. Ah ben oui, gardons. Quand tu peux faire ton changement d'adresse au Canada, ils te demandent absolument de trouver une ligne sur ta déclaration de revenus. Puis, tu sais, des fois, tu as comme plusieurs options. Là. Si c'est pas ça, c'est autre chose. Avec le changement d'adresse au Canada, c'est juste ça. Fait que faut que tu appelles ton comptable si tu n'as pas ramassé ça. Puis là, t'attends. Québec, ça va vraiment bien. Tu coches tous les services que tu veux changer d'un coup. Oui, c'est le Service québécois de changement d'adresse que ça s'appelle le SQCA. Puis en toute honnêteté, je pense que tant aussi longtemps que tu déménages pas, tu sais pas que ça existe, ce programme-là. C'est super facile. Donc, c'est un changement d'adresse à 7 ministères et 7 organismes. CNESST, Élections Québec, on sait que c'est important, ça s'en vient cet automne. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, la Régie d'assurance maladie du Québec, Retraite Québec, Revenu Québec et la SAAQ. Donc, c'est quand même assez simple au niveau provincial. Au niveau fédéral, je vais vous donner le truc que moi, j'utilise lorsque je déménage. Tu fais ton changement d'adresse à Poste Canada. Ça va te coûter 66,50 pour 4 mois. Donc, ton courrier est redistribué à ta nouvelle adresse. Donc, au fur et à mesure que tu reçois une enveloppe, c'est le moment de faire ton changement. Je pense que c'est la façon la plus simple là, quand tu n'es pas un peu désorganisé et tu n'as pas prévu le coup. Là. Cher, là, 66,50 pour changer d'adresse. Là. Pour 4 mois, oui. Ben, sinon, fais ta liste puis appelle directement. Puis rassure-toi de te rappeler là, si ton employeur. Parce qu'oubliez pas que quand c'est le temps des impôts, les feuillets fiscaux vont être envoyés à la mauvaise place. Et donc, oui, peut-être 66,50, mais c'est moins de sous que de courir après tes feuillets. Après, pendant un bout de temps, puis peut-être même des fois de prendre du retard. J'allais dire que ce soit dans des factures ou des renouvellements de permis de conduire, des choses comme ça, puis tu finis par payer encore beaucoup plus cher finalement. Parlons de ça, parce que c'est le beau temps et on a parlé aussi avec Rémi comme quoi des fois les employés travaillaient de plus en plus dehors. On se retrouve aussi, on peut aller dans des festivals, des choses comme ça. Les impacts que ça
d'ailleurs, j'allais dire, les beaux jours sur les employeurs et les accidents de travail. Parlons de ça aujourd'hui. Bien, effectivement, je vous parle régulièrement de décisions qui sont rendues par le tribunal administratif du travail, qui est une source infinie d'histoires, le fun et intéressante. Et souvent, avec Rémi, ce que je faisais souvent, j'aimais ça le challenger, voir qu'est-ce qu'il en pense. Donc, s'il était le juge, qu'est-ce que lui aurait décidé? Je suis quand même bon. Oui, hein? oui, quand même, parce que tu comprends qu'on est quand même une province très sociale, effectivement, et on va effectivement favoriser les accidentés du travail là, pour faire une indemnisation. Donc, c'est une histoire d'une préposée aux bénéficiaires qui se dirige dans un stationnement pour aller fumer une cigarette. Elle s'enfarge dans une dénivellation au niveau du stationnement, tombe, se fait mal au poignet. Donc, elle réclame à la CNSST pour un accident de travail et la CNSST refuse. Elle exerce ses recours jusqu'au tribunal administratif du travail et il se passe quoi? Est-ce que vous pensez que le juge ou la juge a déclaré que la personne a eu un accident de travail, oui ou non? Moi, je suis tellement bon que je vais laisser Karima jouer à ça, là, parce que c'est rendu que c'est ça. Là. Je suis tellement bon. Ben là, ça s'est fait sur son lieu de travail. Ouais, bon, en théorie, ben là, non. Mais pas à son poste. Mais c'est ça, elle s'en va faire une activité poste. Ouais. personnelle de fumer une cigarette. Ah non, moi, je pense qu'elle a gagné. Oui, elle a gagné. Voilà. Pourquoi? Parce que tout est dans les détails. Dans cette cause-ci, elle était dans le stationnement encore de l'employeur. Okay. Donc, elle était quand même sur le lieu de travail. Oui. Elle était dans une pause rémunérée. C'est pas genre, t'es allé prendre une cigarette ou t'es allé, t'as traversé la rue, t'es allé prendre ton lunch au parc en face, là, ça marche pas, là. Bien, si le parc en face est reconnu comme un endroit où ce que les employés vont se divertir et se ressourcer, ça pourrait. OK, c'est ça. Sophie, entre toi puis moi. Ben, entre toi puis moi, là. Moi, je plaiderais, entre toi puis moi, là, sois de bonne foi, là. Toi, t'aurais défendu cette fille-là? Oui. Mais puis j'aurais gagné. Mais je sais que t'aurais gagné parce que t'es bonne, mais je veux dire, c'est pas moralement acceptable, ça. Ben, finalement, ça aurait été quoi? C'est comme l'employeur tolère le fait que ça devient finalement un lieu de travail un peu, j'allais dire... Par extension. Oui, c'est ça, informel. Oui, c'est débattable toutefois. Mais dans ces circonstances-là, normalement, aller fumer, c'est considéré dans sa sphère personnel, mais étant donné que dans ces circonstances-là, la convention collective a été déposée qui disait qu'elle était rémunérée, puis l'important, c'est que le juge vient dire elle ne se blesse pas en fumant, elle se déplace dans le stationnement. C'est pas l'activité de fumer qui a causé l'accident comme tel, c'est le déplacement dans le stationnement. Puis si elle n'avait pas été, été reconnue par la CNSST, puis disons vous êtes dans un stationnement, elle aurait fallu qu'elle démontre la faute. Donc, de l'employeur, du propriétaire du stationnement. Alors, c'est ça la beauté quand même des accidents de travail. C'est un no fault, sans égard à la faute. Donc, elle a chuté. Elle n'a pas besoin de démontrer qu'il y avait un mauvais entretien du stationnement. C'est très beau quand même, cette différence-là. Bon travail, les Québécois. Bon travail. Hey, parle-nous de Belle. Ça, c'est drôle en maudit, cette histoire-là aussi. Bien, je sais pas si c'est drôle ou non. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 46 employés qui ont été mis à pied, congédiés, licenciés, parce que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient swipe and go. Donc, ils se présentaient au travail, ils swipaient leur carte d'employé et ils quittaient. Donc, Bell a fait une attaque là-dessus et a congédié 46 personnes. Eux autres qui viennent dire, c'est que c'était implicitement accepté. Bell le savait depuis de nombreuses années. Fait que tout d'un coup, on peut pas nous congédier instantanément. Il aurait fallu qu'il y ait au moins une gradation dans les sanctions. On le sait que vous le faites plus. Il y a des employés là-dedans qui ont été des employés pendant plusieurs années. Là, on parle d'une trentaine d'années. Donc, t'es au travail, c'est accepté ou on dit rien, hein, qui dit le mot consent. Tu swipes ta carte, tu rentres, tu retournes chez toi. Ça se passe comme ça depuis un bon bout de temps. Tout d'un coup, ton employeur vient dire « Hey, je veux te parler. » Puis là, évidemment, tu n'as pas le choix, t'avoues, puis on le congédie. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est parce que la défense des employés est quand même remarquable de bêtises. Là. Ils disent c'était pas dit qu'on pouvait pas le faire. Comme si, dans le fond, le fait de ne pas dire que c'est pas accepté de prendre sa carte puis de pas venir travailler pour vrai, le fait de pas le dire, ça rend ça acceptable. C'est complètement scandaleux. Là, bien, j'ai goût de te répondre qu'encore, si l'employeur, il n'a rien dit, puis c'est accepté. Il n'a rien dit. Ben, il n'a rien dit. Comme on dit, tu as punché au travail, mais tu n'es pas allé travailler. Ben, tu es allé travailler chez toi. Ben, je pense, honnêtement, j'ai signé mon contrat là, récemment, puis c'est pas dit que je peux pas pousser du monde dans le couloir ici. Fait que si je me mets à faire ça, là, j'ai recours, là.
Je peux dire que c'était pas dit clairement que je pas pouvais pas le pareil. faire. C'est pas Comment ça, c'est pas pareil? pareil. C'est pas pareil. C'est aussi près d'être... non, c'est pas mal la même affaire. Non, c'est pas pareil, tout à fait. C'est les lieux du travail. Parce que là, dans le fond, ce que Bell dit, il veut ramener les gens par 3 jours, semaine à la maison. Là. Mais c'était quelque chose qui semblait être accepté. On voit ça souvent, qu'il n'y a pas de politiques qui sont indiquées. Non, mais il était quand même assez au fait de savoir qu'ils ont quand même besoin d'aller puncher leur carte puis de sortir. C'est-à-dire, s'ils étaient juste restés à la maison, tu peux plaider, OK, regarde, je travaille à la maison, ils me l'ont pas dit de rentrer au bureau. Ouais. Mais sciemment, je trouve qu'ils s'auto-incriminent. Là. Tu prends quand même la peine de te déplacer. Peut-être que ça t'a pris 45 minutes de te déplacer à ton lieu de travail pour puncher, pour ensuite t'en aller. Comment tu peux justifier ça? Mais je suis d'accord avec toi, mais probablement, comment ça va se terminer, cette histoire-là, là, je suis divine, je vous le dis, là, ça va se terminer qu'il y aurait dû avoir des suspensions avec solde ou sans solde, une gradation dans les sanctions, un avertissement avant qu'il y ait le châtiment final du congédiement. D'après moi, c'est de même que ça va se terminer. Suspension avec solde pour un employé qui prend sa carte puis qui vient faire semblant de travailler. Mais dans quel monde de fou on vit? Je m'excuse, mais je veux dire, ça va faire, là, le niaisage. Là. Ben, on verra, Rémi, mais effectivement, c'est probablement comme ça que ça va se terminer. Ça me surprendrait que ça se termine avec c'est la faute des employés à 100% puis que Bell s'en sorte. Puis en plus, il faut quand même qu'il prouve que Bell le savait aussi. Peut-être que Bell va plaider qu'il ne le savait pas nécessairement, dans le sens qu'on a appris ça, on est sous le choc, ça mérite un congédiement. Bien, ça va être clairement la position de Bell, tandis que la position des travailleurs va être, ils savaient, ils l'acceptaient, c'était une norme admise. Il faudrait qu'il y ait des preuves, effectivement. Ben, oui, c'est sûr qu'il va en avoir de part et Tout d'autre. va être dans les preuves. Là, Sophie, là, je veux pas te mettre mal à l'aise, là, mais je vais mener ma petite enquête. Puis si j'apprends que tu défends ces employés-là, là, tu vas être un peu moins mon ami. Ah ouais? Hey, mon Dieu, les yeux que tu me fais. Je suis sûr que tu as reçu un appel. Arrête, va pas là.